Oui, je suis Benoît Lambert, je suis metteur en scène, directeur de la Comédie de Saint-Étienne et actuellement je suis en train de répéter l'Avare de Molière. Alors il y avait une opportunité qui était celle de l'anniversaire, enfin, puisque on fête en 2022 les 400 ans de la naissance de Molière, puis c'est un auteur qui m'accompagne depuis toujours. La raison pour laquelle on continue à jouer le théâtre de Molière, c'est que c'est un théâtre qui a été écrit par un acteur et pour une troupe. Et quand on répète les pièces de Molière, c'est une chose qu'on éprouve très fortement. Plus on travaille une pièce de Molière, et ça me fait ça à chaque fois, plus elle devient intéressante. C'est pas tout le théâtre qui fait ça. Donc quand même, ça explique aussi qu'on y revienne, à mon sens, aussi régulièrement. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'avais envie de travailler avec des jeunes gens. Et c'est sans doute dans l'Avare le plus beau quatuor de jeunes gens dans toute l'œuvre de Molière. Et ensuite, il y a le travail au long cours avec un comédien qui est Emmanuel Vérité, qui a toujours joué dans toutes les mises en scène de Molière que j'ai faites depuis quelques décennies maintenant. Et on a comme ça, ensemble, une sorte de jeu de traversée de l'œuvre et de personnages. Et on s'est dit, mais ça y est, on pourrait s'attaquer à Harpagon. Harpagon, c'est à la fois un rôle très important dans la pièce, parce qu'il est très présent, évidemment, mais par rapport à d'autres personnages de Molière, c'est un personnage qui parle assez peu finalement. Ce sont les autres qui ont la parole. Et d'ailleurs, c'est un personnage où on sent qu'il a des difficultés avec le langage. Il a besoin que des autres parlent pour lui, que des autres parlent à sa place. Lui, dès qu'il parle, effectivement, il perd ses moyens, il s'énerve. Moi, je trouve le personnage très touchant parce qu'on a le sentiment que c'est quelqu'un qui se serait enrichi. C'est-à-dire que quelqu'un qui a acquis beaucoup de biens, mais qui sans doute n'a pas acquis les codes sociaux qui habituellement vont avec l'enrichissement. Ensuite, maintenant qu'on travaille la pièce, il y a une chose qui me frappe, c'est que c'est une œuvre finalement très brutal, d'un comique très sec, qui n'est pas du tout aussi policé, aussi raffiné que ce qu'on peut trouver justement dans les grandes pièces en vers. C'est une pièce en prose, l'Avare. Elle mélange à la fois les inspirations de la haute comédie classique et en même temps le souvenir de la farce, de la commedia dell'arte. Donc c'est vrai que ça fait des énergies quand on travaille cette pièce qui sont assez étonnantes.